Bienvenue dans un jeu de 54 cartes. Oui, clairement, on peut jouer à Régicide avec un jeu de cartes classique, mais vous n'aurez pas la chance d'avoir cette belle boîte dans votre ludothèque. Vous n'aurez pas également la chance d'avoir pas un, mais bien trois livrets de règles. Une en français, une en italien et une en allemand. Vous n'aurez pas non plus le privilège d'avoir un compteur de vie et d'attaque totalement surdimensionné, avec des petits nombres là, voilà, il y a des petits nombres. Vous n'aurez pas non plus le privilège d'avoir les trois aides de jeu recto verso. Une en italien, une en allemand, une en français. Celle-ci vous permettra de savoir que attaque en allemand se dit Angriff. Donc oui, il s'agit d'un jeu simple, mais qui m'a agréablement surpris, car on se prend au jeu, on a envie de réessayer, car le jeu est difficile. C'est un véritable challenge, aussi bien en multi qu'en solo. Va falloir trouver une stratégie, faire des choix. Bref, pour 12 euros, c'est selon moi une vraie réussite. Alors, je vous explique les règles et je me lance dans une partie solo. Allez, c'est parti. Alors, dans Régicide, pour gagner, on va tenter d'éliminer la totalité des boss, on va dire, qui sont représentés par les figures. Donc, les 4 rois, les 4 reines et les 4 valets. On va tout le temps commencer par combattre les valets. Donc, un par un. On ne sait pas sur lesquels on va tomber parce qu'on va les mélanger. Ensuite, une fois qu'on aura tué les 4 valets, on essaiera de tuer les 4 dames de la même façon. On ne saura pas quelle dame va arriver en premier. Et pour finir, les 4 rois. Donc les rois, les valets et les dames ont une valeur d'attaque, donc là 10, 15 et 20, et ils ont des points de vie, voilà, qui vont de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance vers le roi, vers les rois. Nous, on va avoir des cartes en main, et pour attaquer, on va tout simplement prendre la valeur de la carte qu'on joue, et on va lui mettre des dégâts. Une fois que lui va répliquer, il va falloir qu'on se défausse de cartes en comptabilisant en fait son attaque. C'est-à-dire que s'il m'attaque à 8, il faut que je peux défausser un 8. Ou alors je peux défausser un 4. Ah, un 3, là ça fait 7, donc j'aurais pas assez. Donc autant défausser un 8, mais je peux en défausser plusieurs. Si je dépasse, c'est pas grave, je peux en défausser au-dessus de la valeur de l'attaque. Et après, on recommence. Et voilà, ça c'est les grandes bases, on va dire. Alors, donc la mise en place. Au niveau de la mise en place, on mélange d'abord les rois. Voilà, on mélange les rois. On les met tout en dessous parce que c'est les derniers qu'on va prendre. Hop, les reines, pareil. Et enfin les valets. Voilà, ça c'est notre pioche de boss. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs qu'on est, on va avoir des cartes en main. Alors, je vous montre. En solo, on prend 8 cartes. À 2, on en prend 7 par joueur. 3, c'est 6 par joueur. Et à 4, c'est 5 par joueur. Voilà. Donc, moi, je vais me lancer dans une partie solo. J'en aurai 8. Donc, là, je vous explique les règles rapidement. Une fois qu'on est prêt, on découvre le premier boss. Hop, il s'agit du valet de trèfle. Donc moi, quand je vais jouer mes cartes, en fait, ça va se faire en plusieurs étapes. D'abord, je joue ma carte. Ensuite, on va activer le pouvoir, parce que chaque couleur va avoir un pouvoir bien spécifique, cœur, trèfle, carreau et pique. Ensuite, une fois que j'ai activé le pouvoir de ma couleur, je vais lui infliger des dégâts. Et donc là, on va baisser le compteur de vie ici, au niveau de sa santé. Et après, ce sera à lui de m'infliger les dégâts. Et donc, en fonction de son attaque, je vais regarder son attaque ici. Et je vais devoir donc défausser le nombre de cartes. Alors, au niveau des symboles, on va commencer par le pic. Le pic, c'est très simple. Le pic, en fait, c'est un bouclier. Donc, en fait, quand je joue du pic, je lui mets un bouclier. Alors, je lui mets 10 toujours. Ça, c'est toutes les cartes. On regarde la valeur pour lui infliger des dégâts. Mais le pouvoir du pic, c'est de faire un bouclier. Donc, si je suis à 10 de bouclier, déjà, je vais lui descendre tout de suite son attaque à 10. Voilà, je sais qu'il va m'attaquer à 10.
Au niveau du cœur, en fait, on va avoir au fur et à mesure des cartes dans la défausse. On va avoir la pioche ici, la défausse. Et le cœur va nous permettre de récupérer des cartes de la défausse. Donc d'abord, on mélange la défausse. Et après, on va regarder la valeur du cœur. Si j'ai 9 de cœur, je vais piocher les 9 premières cartes de la défausse, comme ça, je ne sais pas lesquelles ça sera. Et ben là, j'en ai que 4, donc j'en pioche que 4. Et je les mets sous ma pioche. Donc c'est des cartes qui vont pouvoir revenir au fur et à mesure que je vais épurer, enfin que je vais piocher les cartes. Ça, il va falloir le faire parce que si on n'a plus de cartes à piocher, bah, forcément, on a moins de choses dans la main pour attaquer. Et si on ne peut pas piocher, vous allez voir que dans le jeu, c'est quand même assez problématique. Ensuite, on a le trèfle. Alors le trèfle, lui, c'est simple. Le trèfle, vous doublez les dégâts. Donc vous posez un 4 de trèfle, c'est comme si vous lui mettez 8 en fait de dégâts. Donc ça, c'est très bien aussi. Et enfin, le dernier, le carreau, très important, c'est ce qui va nous permettre de piocher. Ça va nous permettre de piocher parce que dans le jeu, en fait, il n'y a pas de phase où on va piocher. Ça va être vraiment la seule chose que vous allez avoir en main pour piocher. Donc je lui mets 5 dégâts si je joue le 5. Et en plus, je vais piocher 5 cartes. Donc ça, hop, 5 cartes de la pioche. Donc du coup, bah, ça me refait des cartes, toujours en respectant la limite de cartes en main. Hein. On n'a jamais le droit de dépasser sa limite de cartes en main. Donc voilà pour les pouvoirs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y aura notre boss, là, on va regarder aussi, ça va être important de regarder sa couleur. Parce que quand j'ai le valet de trèfle, par exemple, bah, tous mes trèfles n'auront plus de pouvoir. Voilà, il va annuler le pouvoir en fait de la couleur. Donc bon, là, si je combats le valet de trèfle, je me dis que je ne vais pas pouvoir doubler les dégâts. Donc peut-être que je vais jouer du bouclier pour pas m'en prendre trop dans la tronche. Et après, je me dis qu'à la fin, je pourrais jouer du carreau pour pouvoir repiocher, quoi, par exemple. Une fois qu'on l'a battu, alors une fois qu'on a battu, voilà, on joue, je joue une carte, on fait les phases. Après, mon coéquipier va faire la même chose en gardant toujours les cartes ici. C'est-à-dire que là, j'ai un 10 de bouclier. Ça va jouer aussi pour les tours suivants jusqu'à ce qu'on le tue, en fait. Donc, les boucliers vont même s'additionner. Si mon coéquipier ou si moi, un deuxième tour, si je suis en solo, je rejoue du pic, ça va s'additionner et je vais encore descendre ici sa valeur d'attaque. Donc, si vous jouez bien les pics, vous pouvez lui descendre à 0. Mais au moins, vous êtes tranquille, vous pouvez l'achever tranquillement, sans problème. Ensuite, donc si je tue mon ennemi, il va venir dans la défausse. Toutes les cartes qu'on aura jouées ici vont être également défaussées. Donc vous voyez en fait l'intérêt de jouer du cœur pour que ces cartes-là reviennent en dessous. Parce que vous voyez ce que je viens de défausser là? Je viens de défausser un valet. Et le valet, il a toujours les mêmes stats. Le valet, je vous montre. Voilà, les stats du valet, c'est toujours 10 d'attaque et 20 de points de vie. Bon là, ça sera vraiment que l'attaque, hein, ça sera plus les points de vie qu'on va prendre en compte quand ils vont venir dans notre main. Mais au fur et à mesure, vous voyez, je peux attaquer jusqu'à 15. Hein. Et puis, la reine de trèfle, qui double les dégâts, elle peut faire en une carte 30. Et pareil pour le roi. Hein. Donc voilà l'intérêt hein, d'essayer de récupérer ces cartes, d'autant plus que si on arrive à le battre en lui donnant exactement le bon nombre de points de vie, imaginez il lui reste 2 points de vie, s'il lui reste 2 points de vie et que j'arrive à poser un 2, et ben en fait il arrive pile poil à 0, je lui ai mis exactement le même nombre de dégâts que ce qui lui restait en vie, et là dans ce cas là il va pas aller dans la défausse, il va aller au-dessus de ma pioche, et je sais que la prochaine carte que je vais piocher, ça sera un valet. Donc on aura tout intérêt dans ce jeu à essayer de lui mettre des dégâts pile poil. Et ça se construit déjà en solo, en tout cas, ça se construit dès la première carte qu'on va mettre en essayant de calculer un petit peu ce qui nous reste derrière, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un jeu, il faut réfléchir à tout ça. Ensuite, vous avez également les As qui sont un petit peu particuliers. Les As, en fait, tout comme un petit peu là.
l'image sur la carte, ce sont des compagnons, hein, voilà, c'est des petits animaux qui vont nous aider dans notre bataille, et du coup on va pouvoir les jouer avec une autre carte, c'est-à-dire que je vais pouvoir par exemple jouer mon 10 avec un as. Voilà, l'as il peut venir avec en compagnie de n'importe quelle carte, même un autre as d'ailleurs, je peux mettre 2 as. Voilà. L'intérêt c'est que déjà j'augmente mon 10 de 1, toujours, ça c'est toujours vrai. Et ensuite, le pouvoir qui va s'activer, c'est les deux. Non seulement je vais avoir 10 de bouclier, mais en plus, avec le trèfle, je double. Alors là, si vous jouez le valet de trèfle, bah non, du coup, le trèfle, il s'annule, donc il y aura juste cet effet-là. Mais imaginez si voilà, je jouais le valet de cœur, déjà, il se prend 10 de bouclier, et en plus, alors non, je vous dis des conneries en plus, parce que là, d'abord, on va regarder toute la valeur. Donc 10 et 1, ça fait 11, mais multiplié par 2, ça fait 22. Donc du coup, direct, les deux cartes vont comboter, en fait, les deux effets vont comboter ensemble, ce qui veut dire que ça me fait un bouclier à 22. Donc voilà, top. Bah, si c'est lui déjà, bah, il ne me tape pas. Hein. Même le roi d'ailleurs à 22, hein, vu qu'il attaque à 20. Et en plus, j'ai doublé en plus les dégâts. Donc j'ai doublé mon bouclier et je vais lui doubler aussi les dégâts que je vais lui mettre. Donc je vais lui mettre aussi 22 en fait. Donc c'est vachement pratique de jouer des as. Non seulement ça augmente, mais en plus on combote les deux effets en même temps. Alors ils disent que si vous jouez du cœur, par exemple un as de cœur et une autre carte de carreau, vous allez faire d'abord l'effet du cœur, quoi, ce qui est vachement bien pour vous, parce que d'abord vous allez remettre les cartes en dessous, et après seulement vous allez piocher. Donc si vous n'avez plus beaucoup de cartes, ça peut être très bien de faire d'abord l'effet du cœur. Ensuite, vous pouvez aussi comboter, c'est-à-dire si vous avez plusieurs cartes de la même valeur. Si j'ai 2 5, et bien comme ce sont 2 5, je peux les jouer en même temps. Bam. Il faut juste que je ne dépasse pas une valeur de 10. Donc je peux jouer 2 5, je peux jouer 2 4, je peux jouer jusqu'à 3 3, 3 x 3, 9. Donc, et pareil, de la même façon, on va cumuler en fait les effets des couleurs. Donc là, on peut monter à 3 couleurs différentes. Donc ça peut être vraiment bien. En plus, on additionne à chaque fois hein, les valeurs. Donc comboter, voilà, c'est mettre plusieurs cartes de la même valeur en un coup. Il faut jamais dépasser 10. Et vous pouvez pas mettre 3 as. Voilà, ni 4 d'ailleurs. Hein. Les as, c'est soit avec une autre carte, ou soit c'est 2 as. Voilà. Et enfin, il y a les jokers. Il y a les jokers. Ici, vous avez 2 jokers. Alors, ça dépend du nombre de joueurs, en fait, les jokers. Je vous montre. Là, vous voyez que tout seul, il y a 0 joker dans le jeu, mais on va en avoir quand même besoin des 2 jokers en solo. Je vous expliquerai. À 2, il n'y a pas de joker du tout. Voilà, on ne les utilise pas. À 3, on met un joker. Et à 4, on met 2 jokers. Alors, le joker. Quand vous avez un joker dans votre main, vous pouvez le jouer, mais le joker, vous le jouez toujours tout seul, en fait. Vous ne pouvez pas l'additionner à un as ou à un autre joker, d'ailleurs. Vous le jouez tout seul, il compte 0. Donc, vous n'allez pas lui mettre lui mettre de dégâts. Lui non plus, il vous en fera pas. Donc, on saute aussi la phase de dégâts du boss. Mais ce que ça fait, c'est que en fait, on va annuler son immunité à sa couleur. Donc, si je mets mon joker, derrière, je peux jouer du cœur, je vais quand même activer le cœur. Et ça, c'est quand même super pratique parce que à chaque fois, en fait, le boss va nous bloquer un des pouvoirs. Et c'est assez chiant, hein, je vous le cache pas. Donc le joker sert à ça. En solo, vous allez avoir 2 jokers qui vont être sur le côté. Et en fait, ces 2 jokers, vous allez pouvoir les activer soit avant de jouer des cartes, ou soit avant de se prendre des dégâts. Vous retournez et vous jetez toutes vos cartes en main et vous en retirez 8, le maximum de votre main. En fait, voilà, ça permet de repiocher parce que parfois, on n'a pas de carreau, on ne peut pas piocher, on ne peut rien faire, donc on sait que c'est fini. Donc ça, hop, on jette tout et on repioche et du coup, on chope du carreau, on chope la couleur qui nous intéresse. Mais ça, on peut le faire que 2 fois.
Et ils disent, bah, si vous arrivez à le faire, à finir sans avoir un seul joker, c'est médaille d'or, un joker, médaille d'argent, et si vous avez utilisé les 2 jokers, mais que vous avez quand même réussi à tuer tout le monde, vous avez la médaille de bronze. Alors j'ai fait quelques parties, je suis jamais allé jusqu'au bout. J'ai jamais réussi à tuer le dernier roi, donc c'est quand même assez chaud, hein. Il faut vraiment se creuser les méninges. C'est ça qui est bien, hein. On a envie de le refaire, quoi. Et ce qui est bien aussi dans le Joker, c'est que si on est contre le valet de pique, voilà, si on est par exemple devant le valet de pique, bah, avant on a joué du pique, mais du coup bah, ça fait rien parce que lui il est immunisé contre le pique, donc ça me fait pas de bouclier. Derrière, je joue un Joker, et ben du coup, même ce que j'ai joué avant comme pique, et ben ça rentre en ligne de compte, donc déjà je vais lui enlever 4 d'attaque, parce que mon bouclier va devenir actif, même ce qu'il y a avant. Bon, ça c'est vrai que pour le pique, hein, on fait pas, on double, enfin, ouais, on refait pas des dégâts ou quoi que ce soit rétroactivement, non, non, c'est juste pour le pique. Mais c'est quand même assez pratique. Et après qu'on ait joué un joker, on a le droit en multi de discuter pour savoir quel est le prochain joueur. Voilà. Parce que quand on joue en multi, bah voilà, on a nos cartes, on n'a bien entendu pas le droit de communiquer sur nos cartes. Il ne faut pas qu'on dise tiens, j'aimerais bien que tu joues à telle couleur ou telle. Non, non, il n'y a pas de communication comme ça. Tout ce qu'on peut communiquer, c'est ce qui est visible. Donc du coup, quand on joue un joker, on a le droit de dire bon bah allez, tu veux y aller là ou c'est moi ou donc voilà, c'est juste le seul truc qu'on a le droit de faire. Petite précision aussi sur le carreau. Quand je joue un 5 de carreau, en multi, alors en solo c'est facile, hein, j'en tire 5, mais en multi, je vais tirer déjà, moi, si c'est moi qui ai mis le carreau, une carte, mes coéquipiers, une carte, voilà, jusqu'à ce que ça revienne à moi, après une, et dès qu'on arrive à 5 cartes en tout, on arrête parce que j'ai joué un 5. S'il y en a un qui est déjà à fond au niveau de sa main, bah, on lui saute son tour, hein, il n'a pas le droit de piocher, et ainsi de suite, il faut qu'on ait un total de 5. Voilà. Après, si au bout de 3 on est déjà tous à fond, bah, on arrête quand on est à fond, quoi. Alors en multi, on peut également passer, voilà, se dire bon bah là, ouais, là, ça sert à rien que je joue, je passe, ou je peux pas jouer, ou je préfère encore garder mes cartes pour tout à l'heure, peut-être que toi tu vas faire un truc mieux que moi. Donc on peut passer, par contre on se prend les dégâts, et c'est à l'autre joueur. Si tous les joueurs ont passé, vous êtes obligé de jouer, hein, vous pouvez pas tous passer, quoi, c'est pas possible. Et voilà, et une fois qu'on a tué tout le monde, bah, c'est bon. Ou alors si on peut plus jouer et qu'on n'a plus de cartes en main et qu'on s'en prend plein la tête et qu'on ne peut pas défausser assez que l'attaque, et ben on a perdu tout de suite, quoi. S'il y a un seul joueur qui n'arrive pas à encaisser les attaques, c'est fini pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui meurt ou quoi que ce soit. Non, c'est fini pour tout le monde. Donc bah, vous voilà, je vous ai donné toutes les règles. Maintenant, alors je vous cache pas que moi, bah, voilà, la DA elle est ce qu'elle est. Je suis pas fan du tout. Voilà, ouais, moi, ça me parle pas trop. Voilà, c'est un petit style un peu viking, quoi, hein, mais voilà, bon, c'est pas mal, hein, mais moi, en fait, j'en ai profité pour sortir un autre jeu de cartes que j'ai eu en fait avec un pledge d'un autre jeu qui a rien à voir, qui est Reflet d'acide. Voilà, vous connaissez sûrement, hein. Et du coup, bah, j'ai un beau paquet de cartes Reflet d'acide. Alors, c'est des cartes, en fait. J'adore ce jeu. Peut-être qu'un de ces quatre, je ferai une vidéo dessus, parce qu'il est vraiment super, ce jeu. Et en fait, c'est des personnages. Toutes les cartes sont des personnages. Et bah, c'est bien, parce que quand j'attaque, au moins, j'ai l'impression d'attaquer avec quelqu'un. Ils ont tous des noms. Alors, c'est un Reflet d'acide, c'est un jeu qui est quand même assez humoristique, en fait, on va dire, et j'adore, moi, ça me fait vraiment marrer. Donc, du coup, voilà, il y a des personnages. Donc, je vais affronter, voilà, Trichelieu, je vais l'affronter. Mémé, Sire du Temps, voilà, voilà. L'Heureux de thé. Roger le Tavernier, et ouais. Et attention, Moumoun. Pas mal Moumoun avec sa casserole. Donc,
voilà, je préfère, moi ça me parle, et moi voilà, j'aurais ce genre de guerrier en main. Alors soit j'aurais des, voilà, Gloom, vous voyez. Bon, et ce qui est bien, c'est que en fait dans ce jeu de cartes, au niveau des graphismes, on voit que les persos sont quand même assez stylés. Plus ils ont, ah bah non, Yanoche, voilà, j'allais dire plus on monte dans les numéros et plus ils sont stylés. Rémi Chelin, non, bah pas forcément en fait. Gégène, voilà, donc j'adore ce jeu de cartes, et me dire que j'arrive à le ressortir pour un autre jeu, bah ça me fait triper, j'adore. Et vous avez même les jokers, regardez, vous avez trucs et machin, voilà. Donc je vais vous montrer donc une partie solo avec, bah, c'est pas le jeu de cartes du jeu, mais voilà, moi je préfère, donc je voulais vous le montrer et puis je voulais jouer avec. Allez, je mets le jeu en place et on revient. Voilà, donc c'est parti. J'ai mes deux jokers là au cas où. Je vous dis tout de suite, moi, voilà, j'ai jamais gagné encore. Peut-être en direct, là. Oh, ça serait trop bien. Là, donc c'est ma pioche de boss. Voilà, j'ai bien mélangé. Les valets sont au-dessus, les dames et en dernier les rois. Et je vais donc commencer avec une main de 8 cartes. Allez, je remélange un petit coup. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a. Ok. Je vais les mettre là, les carreaux. Et voilà. Donc on a un as déjà, ça c'est pas mal, j'aime bien avoir des as pour comboter. Et on a les 4 couleurs réparties voilà, de façon super bien répartie, quoi. Je veux dire, regardez, c'est très équilibré, quoi, deux de chaque, tout simplement. Donc ça c'est très bien. Allez, on va voir le premier boss, c'est Sacher Mazoch. Mazok, je sais pas, je connais pas. Donc lui, c'est du pique. Donc ça veut dire que déjà, tout ce qui est pique, ça va pas marcher contre lui. Donc on va essayer de le tuer en fait le plus rapidement possible, on va dire. Donc peut-être jouer des trèfles qui vont doubler. Parce que les carreaux, j'ai pas d'intérêt, là j'ai encore toutes mes cartes. Les cœurs pareil, je vais pas rebrasser là alors qu'il n'y a rien dans la défausse. Donc là moi je me vois bien jouer du trèfle pour doubler les dégâts. Ensuite, il va nous mettre 10 dans la tête, ça on le sait. Donc réfléchir ce qu'on va défausser. Bon, allez, on y va. Déjà, je joue ma première carte, je joue Cazador. Cazador, il va lui mettre normalement 6, mais comme c'est du trèfle, je double, ça fait 12. Il se prend... Alors, on fait d'abord l'effet du trèfle, on le double. Ensuite, on lui met les dégâts. Donc, il est plus qu'à 8. Et ensuite, c'est lui qui va nous attaquer. Donc, il nous attaque à 10. Il nous attaque à 10. Bah écoutez, je pense que le mieux, c'est de virer le 10. Comme ça, on vire qu'une seule carte. C'est dommage parce que ça fait piocher. Voilà, regardez là. Elle est route, celle-là. Donc, je défausse. Voilà, je vais mettre ma défausse ici. Voilà, j'ai encaissé les 10. Et on est reparti en fait, voilà, je repioche pas ni rien, non, je regarde, je me dis, voilà, là il est à 8, comment va-t-on faire pour essayer de lui mettre exactement 8? Et ouais, et là vous voyez le délire quoi, on a un 8, mais c'est du carreau, bon peut-être, alors en fait, c'est pas mal de mettre du carreau parce que ça nous permet de refaire notre main derrière, mais derrière on n'a plus de carreau. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un 4 qui double, et ça ferait aussi 8, et on garde notre carreau. Mais le problème, c'est que si c'est le valet de carreau qui sort après, je ne vais pas pouvoir le jouer mon carreau, et j'aurai plus beaucoup de cartes. Donc vous voyez le dilemme. C'est ça que je vous disais, il va falloir faire des choix, il va falloir compter, se dire j'ai combien de chances que ça soit telle couleur après. Voilà, il y a de l'anticipation dans le jeu, on ne dirait pas, mais c'est vachement sympa. Alors là, moi, en fait, je partirais pour le 8 quand même. Ouais, pour le 8, parce que si c'est du carreau derrière, en fait, je serais vraiment tout de suite dans la merde. Donc je vais mettre le 8 de carreau.
Donc d'abord l'effet, je pioche 8 cartes, mais je ne vais pas en piocher 8 hein, parce que je suis limité à 8 cartes en tout. Donc là j'en ai 5, donc je vais en piocher que 3. 1, 2 et 3. Donc là ce qui est bien c'est que je rechoppe du carreau. Et un 10 de trèfle, donc ce qui permet de doubler, hein, donc avec un 10 de trèfle, hein, si c'est pas le valet de trèfle, déjà on le one-shot en fait avec un 10 de trèfle, donc c'est pas mal. Donc là j'ai fait l'effet du carreau, et je lui mets les 8. Et là, comme je lui mets exactement sa vie, du coup, hop, il est à 0, il est vaincu, donc il ne va pas nous contre-attaquer, donc ça c'est bien. Et au lieu d'aller dans la défausse, il va aller au-dessus de la pioche, et ça c'est cool. Et toutes les cartes qui sont là sont défaussées. Et on regarde l'ennemi suivant, ça va être le trèfle, justement. C'est dommage, je ne vais pas pouvoir le one-shot, lui, avec le 10. Donc, ce qu'on peut faire, là on peut faire plusieurs trucs. On peut commencer à associer des as, pour avoir plus 1, et pour associer 2 pouvoirs. Je pourrais lui mettre, déjà j'ai envie de jouer du pique de façon à ce qu'il m'en mette pas trop dans la tronche. Si je l'associe, donc ça me ferait 5 de bouclier, si je l'associe à un as, ça me ferait 6 de bouclier. Et en plus, je pourrais faire, je sais pas si je le fais tout de suite, pourquoi pas, ça me permettrait de, ouais, mais ça me permettrait de repiocher ou de rebrasser. Non, je vais attendre un peu. J'en ai pas encore beaucoup besoin et les as c'est assez précieux. Je vais commencer par un 5 de pique. Ce qui va me permettre de réduire son attaque à 5. Déjà. Et en plus, donc maintenant, je lui mets les 5 dans sa tronche. Donc, alors oui, j'ai pas mis là, il part à 20. Il part à 20 et il est à 15. Il m'attaque à 5. Il faut que je défausse 5. Alors, je pourrais faire ces deux-là. Mais du coup, j'aurais pu mon pic. Parce que là, il lui reste 15. Je peux pas... Non. Impossible de le one-shot déjà là. Est-ce que je vais sacrifier mon 10 pour faire que 10? Alors qu'un 10 de trèfle, je pourrais mettre 20. Et j'ai pas envie. Et voilà, ça commence à être compliqué. Ou alors, j'associe mon 2 avec un as pour faire 3 de... Ouais, je crois que je vais faire ça. Pour faire 3 de bouclier et en plus piocher. Allez, on fait ça. J'associe mon compagnon, Enoriel, avec Concon numéro 5. Voilà. Et ces deux-là, ils me font 3 de bouclier. Donc du coup, il va plus m'attaquer qu'à 2. Donc ça, c'est quand même pas mal. Moi, je lui mets 3. Et 3, parce que c'est 3 pour chaque couleur. Hein, donc 3 aussi que je pioche. Donc je vais en piocher 3. Je suis à combien là? Je suis à 5. Bah, nickel. 1, 2 et 3. Et vous voyez, je récupère mon valet là. Mon valet de pique. Lui aussi, il est précieux. Mais du coup, là, il me met 2. Il me met que 2. Alors, qu'est-ce que je vais défausser? Bah, je vais défausser un 3, hein, ça c'est clair. Un 3 de cœur. Ouais. Pour l'instant, le cœur, ça va. C'est pas très grave. Je défausse un 3 de cœur. Je viens d'encaisser les coups. Alors, il a 12. Ce que je peux faire, c'est assurer peut-être avec du pique. Ouais, mais là, je peux pas. Je pourrais 6. Et après, je peux pas faire 6. Non, je vois pas. Peut-être, hein, vous voyez, il y a peut-être des choses à faire là, hein, avec toute ma main. Là, hein. Il y a peut-être des calculs à faire. Moi, je vais essayer de jouer vite hein, pour pas que ça me mette trop longtemps. Du coup, je vais prendre mon 6 de pique. Voilà, comme ça, il m'attaquera plus. Déjà, je suis tranquille. Il se prend 6.
Donc là, il devrait m'attaquer, mais là, c'est bon. Donc là, au moins, j'ai pas de carte à défausser. Ça, c'est bien. Maintenant, est-ce que je peux le tuer à 6? Bah non. Donc là, bah, je vais devoir le tuer, tout simplement. Bah, je vais lui mettre un 7. Hein. Je vais lui mettre un 7, c'est pas grave. Voilà, je lui mets un 7. Et du coup, là, c'est pas exactement sa valeur. Donc, du coup, je le tue et il va dans la défausse. Et toutes les cartes que j'ai jouées aussi. Allez, j'ai pas utilisé de joker encore. Bon, vous me direz, c'est juste les valets. Hein. Allez, valet de cœur, de carreau, pardon. Donc, du coup, bah là, je vais pas pouvoir piocher tout de suite. Et ouais. Ça serait peut-être le moment de jouer mon valet. Du coup, il me ferait un bouclier de 10 d'entrée de jeu. Voilà. Je lui mets 10. Donc il part avec 20. Il part avec 20. Je lui mets 10. Donc il n'a plus que 10. Et bah, bouclier, je lui mets un bouclier de 10. Donc bah, il ne m'attaque pas. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, alors le truc, c'est que si je joue mon 10 de trèfle, 10 de trèfle, ça fait 20. Ça fait pas 10. Donc j'arrive pas pile poil. Par contre, si je fais mon 4 et mon As, ça fait 5, x 2, ça fait 10, et ça marche. Et en plus, je fais l'effet du cœur. Ça me semble être une bonne solution. Donc je joue mon 4 avec mon compagnon. Et ça, c'est du compagnon. C'est du compagnon un petit peu plus classe que je vous ai montré tout à l'heure quand même. Hein. Zeyerman. Et ça fait 5 x 2, 10. Donc déjà, je le tue de façon nickel. Donc lui, il vient ici. Et je fais aussi le cœur. Donc 10. Je mélange la défausse. Non, d'ailleurs, ça, il faut que je le fasse avant de tuer le boss. Hein. Parce que si le boss, il se retrouve là, c'est pas bon. Donc d'abord, je fais ça, je fais le cœur, et après, je tue le boss. Mais là, le boss, je l'ai mis directement là, donc ça change rien. Et là, j'en prends 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ben 10, pile poil. Donc je mets tout, hop, en dessous. Et eux, ils vont dans la défausse. Allez, allez, pas mal. Le dernier valet, donc là, on savait hein, que c'était le valet de cœur. Voilà. Heureusement qu'il me reste un carreau pour pouvoir repiocher. Mais quelque part, si je l'utilise, je vais m'en prendre plein la gueule et après, bah, j'aurai plus qu'une carte. Par contre, si j'utilise mon 10 de trèfle, bah, je le one-shot et en plus, il vient directement là. Mais derrière, j'aurai plus qu'une carte. Et si c'est... Parce que là, on arrive aux dames, en fait. Là. Et si c'est la dame de carreau, bah, je suis clairement dans la merde. Donc là, le mieux à faire, c'est ça. Donc 10 de trèfle, ça double, ça fait 20. 20, il vient d'arriver, je le one-shot. Et je le one-shot, donc il vient ici, direct, parce que je lui mets exactement le même nombre de points de vie, en fait. Et lui, il vient là. Et maintenant, j'ai plus qu'une carte dans les mains. Et j'espère que ça va pas être la dame de carreau. Et ben si. Voilà. Donc, bon, il y a une part de chance hein, et de malchance. Bah là, il se trouve qu'en fait, je ne peux pas utiliser mon pouvoir de carreau. Donc, je vais être obligé d'utiliser mon joker, sinon c'est fini, quoi. Donc, j'utilise truc. C'est dommage, hein, mais voilà, c'est pour ça, il faut faire des petits calculs, espérer, voilà, est-ce qu'on est joueur, est-ce qu'on ne l'est pas. Alors celle-là, elle est défaussée. Hein. Voilà, je repars à 0 et je repioche 8 nouvelles. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouh là là, j'ai du truc bien. Là. Oh là là là. Bon, déjà, j'ai mes 2 valets. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai du pic. Ouais, ça, c'est cool. Donc du coup, là, je vais pouvoir un petit peu mieux m'en sortir avec ma dame de carreau. Qu'est-ce que je peux lui faire? Déjà, je peux me mettre un bouclier. Ça peut être pas mal. Ça peut être très bien. Je peux l'associer à un as. Je peux l'associer à un as. Du coup, ça lui ferait mal. Parce que ça lui ferait
11 x 2. Oui, alors j'ai pas mis ces points, hein. Mais la dame, elle a 30 points de vie, elle. Donc voilà, ça commence à être des adversaires un peu plus balèzes. Et elle tape à 15. Donc si j'associe ces deux-là, ça me fait doubler parce que c'est un trèfle. Je suis à 11, donc ça me fait 22. Donc déjà, elle me tape pas. Ça, c'est plutôt cool. Et en plus, c'est tout. Je lui mets 22. En plus, je lui mets 22. Pas mal quand même. On va faire ça direct. Donc, 11 x 2 avec le trèfle, ça fait 22. Donc du coup, elle était à 15 en attaque, elle tombe à 0. Moi, je lui mets 22, ça veut dire qu'elle est plus qu'à 8. Je lui fais mal, non? Et ça, c'est assez cool parce qu'elle ne me tape pas. Ensuite, il lui reste 8. Est-ce que je peux faire 8? Non, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on sait qu'on va pas retomber sur du carreau tout de suite. Donc ça, c'est sûr. 8. Est-ce qu'on se fait le 10? Je pense que c'est le mieux. Ouais. On va garder nos pics, hein, on ne sait jamais. Je fais le 10. Voilà. Donc ça la tue. Mais alors d'abord, je fais l'effet du cœur. Voilà. Donc 10, j'en pioche 10, mais il y en a moins de 10, hein, c'est pas grave. Hop, je les prends toutes et je les mets en dessous. Ensuite, elle s'en prend 10, donc elle meurt. Mais je la tape pas exactement, donc elle vient dans la défausse. Et tout ça, ça part dans la défausse. Prochaine reine, oh bah c'est Moumoun. Donc là, je peux pas doubler. Bah, c'est pas grave, regardez, j'ai pas de trèfle. On va se protéger déjà. Ou alors, on pioche. On va peut-être piocher direct. On va piocher direct, parce que là, on va s'en prendre plein la tête. Forcément, on s'en prend plein la tête, là. Enfin, quoique, si je mets du pic, on s'en prend moins, là, plein la tête. Attendez, elle vient d'arriver, la Moumoun. Hein. Moumoun, elle vient d'arriver, hein. Elle a 30. Hein. Elle a 30, et Moumoun, avec sa poêle, elle me met 15 dans la vue. À coup de poêle. Ils attaquent les valets à 10. 10. Je vais peut-être essayer de me défendre, hein, quand même. Hein, parce que sa poêle, elle me fait peur. Allez, je me défends. Donc je mets un 7 de pique. Bouclier. Hop. 7. J'arrive à 8. Donc elle me tape à 8. On va être obligé de virer un valet. Lequel ouais, le cœur. Hein. Ouais. Voilà. Enfin, c'est pas là d'ailleurs, c'est là. Je me prends 8 dégâts, j'en défausse 10. Ensuite, il lui reste combien là? Ah, mais je lui ai pas mis ses dégâts. Si, je lui ai mis ses dégâts en plus, il en reste 28. Non, il en reste pas 28, qu'est-ce que je fais moi? Je lui ai pas mis ses dégâts. Elle était à 30. Donc du coup, elle tombe à 23. Elle tombe à 23. Oh là 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 là. Ouais, bah ouais, on va faire ça, on n'a pas le choix là. Hein. Donc carreau, ça fait 10. J'en ai 2, donc j'en pioche 6. 3, 4, 5 et 6. Ok, on a beaucoup de cœurs là. On a beaucoup de cœurs, on a un peu de carreau quand même. Ça c'est cool pour aller piocher. Et on a encore un peu de pique. Ok. Du coup, je tape à 10. 13. Et elle m'en met combien? 8. Elle m'en met 8 dans la tronche. 8. Ouais, j'ai un 8. Allez, je prends le 8 de cœur. Bam. Voilà. Moi, souvent, moi, le cœur, je l'utilise pour... après, ça dépend des fois. Hein. C'est bien hein, quand on commence à avoir des cartes ici. Mais le cœur, souvent, c'est bien foutu. Je sais pas si c'est voulu. Mais je le prends pour prendre des dégâts, quoi. 13. 13. On peut pas doubler. 13. 13, je vois du 9 et du 4, quoi. Hein.
Je vois du 9 et du 4. Du coup, on va peut-être commencer par le 4 pour prendre les boucliers. Donc 4 de bouclier. Donc elle tape plus qu'à 4. Je lui mets 4, elle tombe à 9. On s'en prend 4. Voilà, vous voyez, là j'ai vraiment envie de virer le 7 en fait. J'ai pas envie de virer mes carreaux. On s'en prend 4, mais je défausse un 7 quand même. Voilà. Ensuite, il lui reste 9. Et là, je vais faire 9 de cœur. Du coup, hop, on fait ça. Là, j'ai moins de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Je mets tout en dessous. Elle est battue direct. C'est exactement le même nombre de points de vie que le nombre d'attaques. Donc, je la mets au-dessus de mon paquet. Et ça, c'est bien. Je vais pouvoir piocher une reine. Allez, prochaine reine. Ah bah, reine de pique. Oula, alors là, va falloir aller vite. Et ouais, aller vite. Alors là, j'ai pas le choix parce qu'en fait, je peux pas me mettre de bouclier. De toute façon, j'en avais que 3 là. Avec Gertrude. Elle est trop belle. J'ai pas de bouclier, donc je sais que je vais m'en prendre plein la tête. Elle est à 30 de vie. Et elle tape à 15. Donc ça, je sais que je vais me les prendre les 15 dans la tête. Et vous voyez, par rapport aux cartes qui me restent, je peux pas... il faut que je pioche. Il faut que je pioche. J'ai pas le choix. 4. Donc je pioche 4. 1, 2. Oh, super. 3. Alors, attends. 1, 2, 3. Et 4. Ok, donc là j'ai 7 cartes. Et ben voilà, là j'ai du trèfle. Bah oui, j'ai ma reine de tout à l'heure. Oh là là, j'ai dû faire mal. Je la tape à 4. Ouais, je l'enrhume quoi. 26 il lui reste. Et elle me met 15. Elle me met 15. Ça fait mal. Alors, ce que je peux faire, ça me fait chier, hein, mais je peux faire ça. C'est 15. Elle a une valeur de 15. Parce que sinon, ça me ferait défausser trop de cartes. Donc, je vais être obligé de sacrifier madame pour m'en prendre 15 dans la tête. Ça, c'est pas cool. Ah oui, j'ai pas vu les combos encore. Là. Voilà. Ça se trouve, j'en ai laissé passer quelques-uns d'ailleurs tout à l'heure. Je peux mettre 3 et 3. Je peux mettre 3 et 3. C'est dommage parce que ça me ferait pas 6 de bouclier. D'ailleurs, non, 3 et 3, ça fait 6. x 2, ça fait 12. Les combos, c'est vachement bien aussi. Hein. Tout à l'heure, je pense... Ouais, j'ai pas fait gaffe là. Mais les combos, faut s'en servir. Donc là, je peux faire ça. Donc 3 et 3, ça fait 6. x2 avec le trèfle, ça fait 12. Et normalement, j'ai 12 de bouclier, mais là, le pic ne s'active pas. Donc, je lui mets juste 12 dans la tête. Donc, elle a 26, elle tombe à 14. Mais je prends toujours 15. Elle m'en met plein les dents. Alors, elle m'en met 15. Oh là, alors, comment je fais là? Bah, j'ai pas le choix. Soit je prends... Si je prends tout ça, il me reste 14. Non, je peux pas. Faut que je pioche derrière. Et je peux pas me garder le 7, c'est pas possible. Parce que ça fait 13. Donc j'ai pas le choix. Voilà, donc je vais défausser tout ça, 18. Je vais défausser 18. Et il me reste mon petit 2, voilà, que je vais jouer. 1 et 2. Et là, si je joue pas mon joker, en fait, je suis mort parce que je dois m'en prendre dans la tête. Donc je m'en prends dans la tête. J'aurais peut-être pu jouer mon joker avant, c'est pareil. Donc je vais jouer mon dernier joker, vous voyez. Et là,
je retire 8 cartes. Mais le problème, 5, 6, 7 et 8. Le problème, c'est que j'ai plus de joker et que là, je dois m'en défausser de 15. 15. Bah écoutez, qu'est-ce que je fais? Le pic, trèfle. Le trèfle est passé, donc je vais en avoir besoin. Le pic, c'est bien. Vous voyez, c'est vraiment un dilemme, quoi. Bon, après, j'ai toujours mon 8, là. Donc, bah ouais, je vais faire ça. Mais si je prends mon 6, j'ai plus de carreau derrière. Je pourrais plus piocher. Et là, c'est mort. Si je pioche plus, c'est mort. Je suis obligé de garder mon 6. Donc, je pourrais faire 9. Je pourrais prendre ça. Voilà, ça fait 15. Allez, je jette tout ça. Je m'en prends plein la tête. À la 14. Alors 14, je vais pas m'amuser à me reprendre plein la tête, donc je vais prendre ça. Prendre ça pour faire 18 avec mon trèfle qui fait x2. Et elle est morte. Pas exactement, donc elle est là. Et là, je vais même pas aller jusqu'au roi, quoi. Allez, dame de cœur. Dame de cœur. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par le pic. Ça serait pas mal. Ouais. Alors, je vais pas aller très loin, là. Allez, 8 de pique. Donc du coup, elle attaque plus qu'à 7. Je lui mets 8. Je lui mets 8. Donc elle est à 22. Oh là là, ça sent pas bon, je vous le dis direct. Je m'en prends 7. Je suis obligé de jeter ça. Pardon, pas ici. Ça, je le joue pour piocher 6. Voilà, bon, je souffle un petit peu, mais pas pour longtemps, hein. Hop, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je lui ai mis 6 en fait, hein. Voilà, je lui ai mis 6. Je lui ai mis 6. Oui, elle était à 22. Hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Elle me tape à 7. Elle me tape à 7. Bah ouais, je vais être obligé de défausser mon trèfle pour encaisser les dégâts. 16. Elle a 16. Bah regardez. 8 x 2. Ça fait 16. Bam. Allez, au revoir. Mémé Cire du Temps. Elle vient au-dessus de ma pioche. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez. Allez, on commence les rois. D'habitude, j'entame les rois, j'ai au moins encore un joker, quoi. Là, ça va être mort. Bon, alors, cœur. Pas l'effet des cœurs. Bah écoutez, hein, j'ai envie de... Alors, déjà, on va le mettre à 40 points de vie, s'il vous plaît. Il bloque pas. Et il tape à 20, lui. Il tape à 20, le gars. Je dirais pas, hein. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Lui mettre ça, parce que j'ai même pas de bouclier, ni rien. Et je vais mourir. Enfin, ouais, je vais mourir. D'ailleurs, il tape, il a 40. Si je lui mets ça, je double, je lui mets 20. Je lui mets 20. Derrière, il me tape à 20. Ça veut dire que je suis obligé de tout défausser, donc c'est mort. Non, je suis obligé de jouer, de jouer du carreau, en fait. De jouer du carreau. Je suis obligé. 9 de carreau. Donc je pioche 5 cartes pour arriver à mon maximum. 3, 4 et 5. Donc du coup, j'ai ma dame, c'est bien. Pour pouvoir s'en prendre plein la tête, c'est bien. Je lui mets 9. Je lui mets 9. Hop, 31. Il me met 20. Il me met 20. Alors 20,
Bah, on a la dame qui fait 15. Plus un 5 de pique. Voilà. Ouais, on va faire ça. Il me tape à 20, quoi. Ouais, vous voyez, les rois, ils commencent à faire bien mal, hein. Derrière, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Il a 31, le gars, quoi. Est-ce qu'il y a du combo? Je peux pas faire de combo. Ouais. Allez, on y va, hein. On y va, on tente le tout pour le tout. Est-ce que je vais avoir assez à défausser derrière? Oh là là, bah non. 14, 16, 19. Non, je vais pas pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai 20. Là, j'ai 20. J'ai 20. Est-ce que je me mets un 2? Ou alors je pioche. J'essaye de piocher. Voilà. On tente le tout pour le tout, hein. Voilà, vous voyez, la petite... l'archer, il tente le tout pour le tout, quoi. Allez, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, j'ai un as. Un as de carreau, c'est pas mal. Oh, 10 de trèfle, ça peut être pas mal. Je lui mets 8. 1, 2, 3, 4. Hop, 23. Il tape toujours à 20, le mec. Alors, il tape à 20. Bah voilà, je peux faire ça. Ouais, c'est le mieux, je pense. C'est le mieux. Je fais ça. 10 et 10. Allez, il a combien? 23. 23. Alors, attention. Je peux faire... Oh là là, je suis pas loin, c'est dommage. Je peux faire ça. 11. Je peux lui mettre 22. Je peux lui mettre 22. Et derrière... Ah, c'est dommage. Je peux pas faire un combo de 6 parce que je dépasse les 12. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire et j'y arriverai pas. C'est pas grave. Allez, ça sera la fin. 11 x 2 pour le trèfle. Ah mais non, parce que je vais piocher, je vais peut-être avoir des trucs. Donc allez. 11 x 2, ça fait 22. Donc déjà, je pioche en premier. Tiens. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Je lui mets 22. Oh là 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 là, il est presque mort, quoi. Il lui reste 1 de vie. Mais il me tape avant. Il me tape avant, le gars, et... C'est chaud, c'est chaud. Obligé de mettre du... Oh là là, le valet de pique, c'est dommage. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Il me tape à 20. Putain, faut que j'arrive à 20, c'est chaud. Oh là là. Oh non, je vais défausser trop de cartes. Allez, donc ça fait 10. Et qu'est-ce que je fais? Je peux faire le trèfle. J'ai envie de le garder, le trèfle. J'en ai un autre là. Faut que je garde absolument mon carreau. J'ai encore 10. Je suis obligé de faire ça. C'est dommage. Ou alors je fais ça. 5. Ah non, il m'en manque un. Oh là là, non. Allez. Je vais être obligé de faire ça. Allez, 6 et 4. Voilà. J'encaisse. J'encaisse. Il lui reste 1. Il lui reste 1. Du coup, alors, soit je le one-shot pour pouvoir piocher après, mais là, je vais avoir un roi et j'aurai plus que de la merde dans les mains. C'est chaud. Soit je fais ça et je pioche. Ouais, je vais faire ça. Allez, je pioche. 1, 2 et 3. Il est mort, mais il va là. Voilà, vous voyez là, il faut que je commence à mettre du cœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de cœur, et vous voyez, ça commence autant... Voilà. Ça montre qu'en fait, toutes les couleurs sont importantes à jouer. Ah, je peux pas doubler. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. Si je peux pas doubler, c'est chaud. Pas de combo possible. Là, ça va être le dernier, là, je pense. Allez, on va tout donner. 10. Je mélange.
et j'en prends 10. Et là, vous voyez, il fallait que j'en joue du cœur. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je le mets sous le paquet. Voilà. Je lui mets 10. Donc lui, il arrive à 40. Donc il n'a plus que 30. Et il me tape à 20. Il me tape à 20. Alors, on a combien là 10, 17, 20. Voilà. On a 20. Ouais, non, mais c'est mort. Hein. C'est mort. Et après, bah, que je fasse n'importe quoi. Je peux pas doubler à cause de lui qui m'annule mon trèfle. Donc, je vais le taper et je vais m'en prendre plein la tête. Et j'ai perdu. Et il me manquait, il me manquait celui-là, plus encore 2 autres. Donc j'ai pas bien joué là. Hein. Clairement, j'ai pas bien joué. Alors j'ai été peut-être un peu vite. Au début, je pense que j'ai sûrement oublié des combos. Mais j'ai voulu aller vite pour vous montrer un peu le jeu. Donc vous voyez que déjà on a envie de retenter. Que les règles sont simples, que c'est facile à mettre en place. Hein. Du coup, c'est juste un jeu de cartes. Et que, l'air de rien, moi, il m'a un peu bluffé ce jeu. Voilà, on est là, on est en train de réfléchir, en train de compter, en train d'anticiper, en train d'essayer de se dire dans 2, 3 coups, qu'est-ce que je fais. Faut faire attention au carreau, faut faire attention aussi au cœur, vous avez vu à la fin. Faut essayer de deviner, de compter ce qui va arriver, donc du coup, quelle couleur va être annulée à la prochaine manche. Enfin bon, il y a plein de trucs à prendre en compte. Même en multi, c'est sympa, c'est encore une autre façon de jouer en multi. Je me demande si c'est pas un petit peu plus facile en multi d'ailleurs, je sais pas. Mais voilà, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est quand même une belle surprise. Hein. Alors je le rappelle, c'est pas les cartes qui sont dans le jeu, mais voilà, moi je joue avec celle-là, je trouve ça plus fun, plus sympa. Donc vous l'aurez compris, moi c'est un jeu qui m'a bluffé et que j'aime beaucoup et que voilà, c'est un peu comme une petite réussite hein, en plus complexe et ça va vite, on a envie de refaire et puis le jour où on y arrive, on est content hein, parce que la difficulté est là. Donc voilà, c'était Régicide et un jeu que je vous conseille pour 12 €, qui est ma foi très très bien. Ou alors, vous prenez votre paquet de cartes à la maison et vous pouvez très bien y jouer. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et en attendant, jouez bien.